Salut, salut, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je me porte super bien. Voilà, dans cette nouvelle vidéo, je vais fabriquer une boucle avec un tissu afritude, le ndok. Voilà, voici le ndok. Pour cette fabrication, je vais dessiner d'abord la forme de ma boucle. J'ai opté pour l'Afrique, donc je vais essayer d'abord de dessiner l'Afrique sur un format pour obtenir mon patron. Après avoir obtenu mon patron, je vais chercher un carton. Donc, pour fabriquer une boucle, on a besoin du carton, comme ceci, du tissu, de la colle, des ciseaux, des accroches-boucles comme ceci. Voilà, l'accroche-boucle, c'est ce qui va nous permettre à la fin de la fabrication de passer à l'oreille. Des anneaux, on aura aussi besoin des anneaux. L'anneau, c'est un petit cercle sur lequel on va passer les accroches-boucles pour pouvoir placer à l'oreille. Voilà, par exemple, une boucle déjà. Voici l'accroche-boucle. Et voilà, à l'intérieur, après avoir fabriqué, on va percer un trou et passer l'anneau. Voilà ce qu'on appelle anneau. C'est ça qui va nous permettre de passer l'accroche-boucle et pouvoir accrocher à l'oreille. Sans toutefois tarder, je vais entrer directement dans la fabrication de ma boucle. Voilà, comme j'ai opté pour l'Afrique, fabriquer une boucle qui a la forme de l'Afrique, je vais d'abord commencer par dessiner l'Afrique. Donc, j'ai pris un format comme ceci. J'essaye d'abord de faire un dessin. Voilà, voici l'Afrique déjà dessinée. Je vais essayer de renforcer pour pouvoir tailler. Voilà, je cherche à tailler pour obtenir. Bon, ceci, c'est mon patron. À base de ceci, maintenant, je vais relever les morceaux de ma boucle. Je taille exactement sur le bic comme j'ai dessiné. Voilà mon Afrique déjà obtenue et taillée. Je vais dessiner maintenant sur... Ceci, c'est mon patron. Là, maintenant, je vais relever sur le carton pour pouvoir habiller ce carton. Et ce patron-là, je vais directement garder parce que ce n'est pas tout le temps pour fabriquer une boucle en cette forme. Je vais tout dessiner. Il y a le moment que je perds la main du dessin. Donc, je pourrais, comme j'ai bien dessiné comme ceci, je pourrais garder pour que les prochaines boucles, maintenant, je prends seulement et je relève. Voilà, j'essaye de relever. J'aurai besoin de 4 morceaux pour fabriquer ma paire de boucles. Et les 4 morceaux, il faut toujours numéroter pour ne pas confondre les morceaux. Voilà, je vais relever doucement. Je vais numéroter ceci, je mets 1. Et je tourne le sens de mon Afrique pour pouvoir relever le deuxième côté. Je mets encore 1, puisque les deux ci vont se mélanger pour donner une paire, un côté de boucle. Maintenant, je relève encore le prochain. Là, je vais mettre 2. Je retourne et je relève. Je mets 2. Voilà les 4 morceaux obtenus pour la fabrication de la boucle. Je m'en vais tailler uniquement sur les traits dont j'ai tracé.
Voilà les 4 morceaux obtenus. Voici le numéro 1. Quand je vais pouvoir réunir, donc je vais prendre le 1 et le 1 pour réunir. Vous voyez, le 1 et le 1, j'essaye de réunir. Avant de chercher à coller sur le tissu, je mélange comme ceci pour voir s'il n'y a pas de décalage. S'il y a des décalages, là, j'essaye de régulariser avant de coller sur le tissu. Voilà le 2 et le 2. Je réunis les deux pour en faire 1. Voilà, il n'y a pas de décalage parce que j'ai bien taillé. Il y a souvent le décalage au niveau de... il y a souvent le décalage parce qu'on ne taille pas souvent bien. Donc, vous avez tracé peut-être sur le bic et vous êtes parti tailler ailleurs. C'est où il y a décalage. Donc, j'essaye un peu de régulariser. C'est pas grave. Voilà. Voilà, mais déjà ma boucle, mon patron sur le carton. Je m'en vais maintenant chercher le tissu pour pouvoir coller. Voilà, je vais travailler avec le long. Ok, je prends mon patron et je relève directement sur le tissu afin de tailler. Oui, après avoir relevé, je vais tailler en laissant quelques millimètres pour quelques valeurs qui vont me permettre de plier. Voilà, ce sont les valeurs qui vont me permettre de replier à l'intérieur. Je vais aussi obtenir 4 morceaux de tissu comme j'ai obtenu les 4 morceaux sur le carton. Ok, voilà déjà les morceaux déjà taillés sur le tissu. Voici comment je vais disposer. Vous voyez la partie où on a numéroté là. On ne doit pas retourner et habiller comme ceci, puisqu'à la fin, pour prendre l'autre morceau, on ne doit plus retrouver les numéros. Donc, c'est comme ça. Les numéros doivent être visibles. Je vais disposer comme ceci et appliquer la colle sur les bords. Je dois appliquer la colle sur le bord du tissu et le bord du carton. Voilà, je m'en vais chercher la colle et je vais appliquer. Une fois la colle appliquée, je vais attendre un moment pour qu'elle puisse sécher. Essayer de rabattre les valeurs de pliure à l'intérieur comme ceci. Voilà.